sous la présidence de Issoufou Mahamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris les décisions suivantes. Le résumé avec Moustapha Tino et Issaka Issa. Au titre de la présidence de la République, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret portant création, mission, organisation et fonctionnement d'un établissement public à caractère administratif dénommé Agence de modernisation des villes AMV Niger. Dans le cadre du programme de développement des villes prévu dans le programme de Renaissance, tous les chefs-lieux des régions du Niger ont reçu d'importantes infrastructures dont la gestion demeure un défi. Pour faire face à cette situation et anticiper les actions à entreprendre à l'avenir, le gouvernement a décidé de créer une agence spécialisée en charge du programme de modernisation, d'aménagement et de rénovation des grandes villes du Niger dénommée Agence de modernisation des villes AMV Niger. L'objectif recherché à travers la création de cette agence est l'impulsion d'une dynamique urbaine intégrée et soutenue. Projet de décret portant rémunération et avantages en nature du président ainsi que les indemnités de cession des autres membres du Conseil d'orientation et de contrôle de la haute autorité du WACF. Le présent projet de décret est pris conformément aux dispositions de l'article 10 du décret numéro 2020-136/PRN du 7 février 2020 portant création de la haute autorité du WACF et déterminant les règles de gestion et de supervision du WACF au Niger, qui dispose que les rémunérations et les autres avantages du président ainsi que les indemnités de cession des autres membres du Conseil d'orientation et de contrôle du personnel de la haute autorité du WACF sont fixés par décret pris en Conseil des ministres. Projet de décret fixant le traitement de base, les primes, les indemnités et les autres avantages alloués au directeur général et au personnel de la haute autorité du WACF. Le présent projet de décret est pris conformément aux dispositions de l'article 15 nouveau du décret numéro 2020-136/PRN du 7 février 2020 portant création de la haute autorité du WACF et déterminant les règles de gestion et de supervision du WACF au Niger, qui dispose que les rémunérations et les autres avantages du directeur général et des autres membres du personnel de la haute autorité du WACF sont fixés par décret pris en Conseil des ministres. Au titre du cabinet du Premier ministre, le Conseil des ministres a adopté le projet de texte ci-après. Projet de décret fixant le traitement de base, les indemnités, les primes ainsi que les autres avantages alloués au directeur général, au directeur des départements et au personnel technique et d'encadrement de l'autorité de régulation et de sûreté nucléaire ARSN. Le présent projet de décret est pris conformément aux articles 19, 28 et 32 de la loi numéro 2016-45 du 6 décembre 2016 portant création, mission, attribution, organisation et fonctionnement d'une autorité de régulation et de sûreté nucléaire, en abrégé ARSN, qui dispose que le traitement de base, les primes, les indemnités ainsi que les autres avantages du directeur général, des directeurs de département et du personnel technique et d'encadrement de l'ARSN sont fixés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Premier ministre. Projet de décret fixant les traitements de base, les primes, les indemnités et les autres avantages alloués au président, ainsi que les indemnités et autres avantages alloués aux autres membres du Conseil national de régulation CNR, de l'autorité de régulation et de sûreté nucléaire ARSN. Le présent projet de décret est pris conformément à l'article 11 de la loi numéro 2016-45 du 6 décembre 2016 portant création, mission, attribution, organisation et fonctionnement d'une autorité de régulation et de sûreté nucléaire, en abrégé ARSN, qui dispose que les membres du CNR perçoivent des indemnités et autres avantages fixés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Premier ministre.
Projet de décret fixant le traitement de base, les indemnités et les autres avantages alloués au personnel du Centre national de la coordination du mécanisme national d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires CNAP. Le présent projet de décret vise à déterminer le traitement de base, les indemnités et les autres avantages alloués au personnel du Centre national de la coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires CNAP. Au titre du ministère de l'Intérieur, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret déterminant les couleurs, la composition de l'uniforme, la devise, l'étendard et les insignes distinctifs des sapeurs-pompiers professionnels. Le présent projet de décret est pris en application de l'article 5 de la loi numéro 2020-16 du 1er juin 2020 portant statut des sapeurs-pompiers professionnels. Il détermine les couleurs et la composition de l'uniforme et fixe les modalités du port de l'uniforme des sapeurs-pompiers professionnels. Il définit en outre la devise et décline les caractéristiques de l'étendard et les insignes distinctifs de ce corps. Les caractéristiques de la composition de l'uniforme, de l'étendard et des insignes distinctifs du corps des sapeurs-pompiers professionnels font référence à des signes et des couleurs qui mettent en avant les valeurs républicaines et culturelles du Niger. Projet de décret portant modalité d'application du statut de la chefferie traditionnelle. Le présent projet de décret porte revalorisation des taux des indemnités mensuelles accordées aux chefs traditionnels. Au titre du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le Conseil des ministres a examiné la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2003-062 du 17 décembre 2003 instituant et réglementant un régime de retraite parlementaire en République du Niger. L'avis du gouvernement sur cette proposition de loi sera transmis à l'Assemblée nationale conformément au règlement intérieur de cette institution. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2015-469/PRN du 4 septembre 2015 réglementant les conditions de délivrance du passeport diplomatique. Cette modification a pour objet d'inclure les anciens députés parmi les bénéficiaires du passeport diplomatique. Au titre du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, le Conseil des ministres a adopté le projet de texte ci-après. Projet de décret accordant à AFRX Télécom Niger une licence individuelle pour l'établissement des réseaux et l'exploitation des services Internet ouverts au public dans la bande dédiée 3410-3460 MHz et l'accès à la bande partagée 5.8 GHz. Projet de décret accordant à Comstat Niger une licence individuelle pour l'établissement de réseaux et l'exploitation de services Internet ouverts au public dans les bandes partagées de 2.4 GHz et 5.8 GHz. Projet de décret accordant à Bacorex Sarl une licence individuelle pour l'établissement de réseaux et l'exploitation de services Internet ouverts au public dans les bandes partagées de 2.4 GHz et 5.8 GHz. Conformément à l'article 16 de la loi numéro 2018-45 du 12 juillet 2018 portant réglementation de communication électronique au Niger, l'établissement et l'exploitation de réseaux et services de communication électronique ouverts au public sont conditionnés par l'attribution préalable d'une licence individuelle en cas d'utilisation du spectre de fréquence. Le processus d'attribution de ces licences individuelles a été conduit par un comité conjoint composé de représentants du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique et ceux de l'ARCEP, mis en place à cet effet sur la base d'un règlement d'appel à candidature et d'un cahier des charges. 4 entreprises spécialisées dans la fourniture de services Internet fixes ont déposé leur dossier d'attribution de licence. Comsat Niger, Bacorex Sal, Isocel Niger,
et Afrix Telecom Niger. À l'issue de l'évaluation, la licence individuelle pour l'établissement de réseau et l'exploitation de services Internet ouverts au public est attribuée pour une durée de 10 ans aux entreprises suivantes. Afrix Telecom Niger pour un lot de 20 MHz dans la bande dédiée 3410-3460 MHz et pour l'accès à la bande partagée 5.8 MHz et une contrepartie financière de 68 500 000 francs CFA. Comstat Niger pour l'accès aux bandes partagées 2.4 GHz et 5.8 MHz et une contrepartie financière de 10 millions de francs CFA. Bacorex Sarl pour l'accès aux bandes partagées 2.4 GHz et 5.8 MHz et une contrepartie financière de 10 millions de francs CFA. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre de la présidence de la République, M. Ali Beti est nommé président du conseil d'administration du Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle FISAN. M. Maman Lawole Abdou Rafa est nommé vice-président du conseil d'administration du Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle FISAN. Communication. Le Conseil des ministres a entendu deux communications. Une communication du ministre de la Santé publique relative à la situation de la pandémie de la COVID-19. Au Niger, à la date du 25 février 2021, la situation se présente comme suit. La tendance actuelle est à la baisse, avec un taux d'incidence hebdomadaire qui est passé de 1,81 bar 100 000 habitants la semaine du 8 janvier 2021 à 0,17 bar 100 000 habitants la semaine du 21 février 2021. Situation de la sous-région ouest africaine à la date du 25 février 2021. Cumul des cas Covid-19 notifiés, 380 456. Cumul de décès enregistrés, 4 862, soit 1,28%. Total cas guéris, 334 259, 87,8%. Total cas actifs, 41 330, 10,8%. Stratégie de la riposte au 25 février 2021. Total cas confinés, 23 863. Total cas sortis du confinement, 23 699. Total cas en cours d'autoconfinement, 164. Stratégie de prise en charge. Au total, 80 130 tests ont été réalisés à l'issue desquels 4 760 cas sont confirmés. 4 281 sont sortis guéris. 173 décès sont enregistrés. 306 patients actifs, dont 17 en hospitalisation avec 0 cas en réanimation. Défis et difficultés. La nécessité d'une large diffusion du décret déterminant les infractions relatives à la lutte contre la propagation de la COVID-19 et les sanctions applicables. La prise des actes d'application du décret pour une application effective des sanctions par les différents ministères impliqués, chacun en ce qui le concerne. Une communication de la ministre de l'Énergie relative à la situation de mise en œuvre des projets de construction de 2 centrales solaires, Gorubanda 20 MWc et hybride d'Agadez 19 MWc, financés par l'AFD et l'Union européenne. Communiqué du secrétariat général du gouvernement, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a signé un décret portant ouverture d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Au terme de ce décret, une session extraordinaire de l'Assemblée nationale est ouverte le lundi 1er mars 2021 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant.
Proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2003-062 du 17 décembre 2003, instituant et réglementant un régime de retraite parlementaire en République du Niger. Projet de loi portant statut autonome du personnel de l'Assemblée nationale. Projet de loi modifiant la loi numéro 2020-066 du 10 décembre portant statut autonome du personnel de contrôle de la Cour des comptes. Projet de loi portant régime de la pêche et de l'aquaculture au Niger. Depuis la proclamation des résultats provisoires du deuxième tour de l'élection présidentielle, le président élu Mohamed Bazoum continue de recevoir des messages de félicitations des personnalités à travers le monde. Les derniers émanent du président de la République fédérale du Nigeria, Mohamed Buhari, et de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc. Son message est libellé ainsi. Excellence, à l'occasion de votre élection à la présidence de la République du Niger, je vous adresse mes félicitations et mes vœux de plein succès dans l'accomplissement de vos éminentes fonctions. Je vous accorde en vous accordant sa confiance, le peuple nigérien a rendu hommage à vos hautes qualités humaine et à votre riche expérience politique. Nos deux pays entretiennent une excellente amitié marquée du sceau d'une coopération solidaire et d'une vision commune pour l'unité et le développement de l'Afrique. Je forme le vœu qu'elle s'enrichisse et je vous assure de ma ferme détermination à œuvrer avec vous pour sa consolidation au niveau régional. Je souhaite également bonheur et prospérité au peuple nigérien, que des liens séculaires de fraternité unissent au peuple marocain. Je vous renouvelle mes félicitations et je vous prie d'agréer, Excellence, l'expression de ma très haute considération signée Mohamed VI, roi du Maroc. Un autre communiqué, cette fois-ci de la communauté des États sahélo-sahariens SINSAD, qui suit avec préoccupation les derniers développements de la situation sociopolitique au Niger consécutive à la tenue du deuxième tour de l'élection présidentielle du 21 février 2021. La SINSAD note que ce second tour a été organisé avec la participation de l'ensemble des parties prenantes au processus électoral, en particulier au sein de la CENI. Elle note également que l'ensemble des observateurs nationaux et internationaux a exprimé leur satisfaction quant à la bonne organisation et au bon déroulement du scrutin. Aussi, la SINSAD appelle l'ensemble des acteurs, notamment les candidats à l'élection présidentielle, les partis politiques et organisations de la société civile, à prendre la mesure de l'admiration qu'a suscité ce processus électoral nigérien en rehaussant tant l'image du Niger que la concorde nationale et le vivre ensemble harmonieux, fait à N'Djamena le 26 février 2021. Dans le même cadre, les associations islamiques du Niger réagissent aux violences manifestations intervenues après la proclamation des résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle. L'Association islamique du Niger appelle à l'apaisement. Depuis la publication de ces résultats provisoires, le Niger, et particulièrement la ville de Niamey, vit depuis 3 à 4 jours une situation de plus en plus inquiétante à travers les manifestations de protestation qui ont entraîné malheureusement la destruction des biens publics et privés suivis de morts d'hommes. Devant cet état de fait, nous, associations et leaders religieux, condamnons fermement cet acte de vandalisme d'une rare violence et appelons la population à plus de sens de responsabilité. Pour tout état de cause, les associations islamiques, les leaders religieux, les imams, réunis en assemblée générale dans la grande mosquée de prière de vendredi
recommande ce qui suit. 1. L'intervention de tous les acteurs soucieux du bonheur de ce pays afin de ramener le calme et la sérénité dans notre pays, le Niger, confronté déjà à de multiples problèmes sécuritaires et sanitaires. 2. Utiliser au maximum les voies de recours qui sont légaux et constitutionnels. 3. Arrêt immédiat de toutes les manifestations pouvant entraîner d'autres dégâts regrettables. 4. Enfin, appelle la population à plus de retenue et de responsabilité. Dans le même idée d'ordre, l'honorable chef de canton de la Komadougou, région de Difa, a rendu public ce matin un message d'apaisement à l'endroit des populations pour le retour à l'accalmie au micro d'Abdraman Boukari. En tant que chef traditionnel, gardien de nos coutumes, vraiment je demande à tout un chacun de respecter la volonté de notre Créateur. C'est Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut. Donc je demande à tout un chacun d'accepter le bonheur de son prochain. Surtout nous de la région de Difa, nous connaissons ce que c'est la paix. Et donc pour cela, nous la gérons paisiblement. Et que le Niger aussi est un pays très coutumier. J'espère que nous serons écoutés, nous, en tant que chef traditionnel. Nous demandons à tous et chacun de prier Dieu pour qu'il ramène la paix dans notre pays, dans notre cher pays. Merci. Suite aux actes de violence enregistrés au lendemain de la proclamation des résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle, la Commission nationale des droits humains et le Conseil supérieur de la communication ont rendu publique une déclaration. Toutes les deux institutions condamnent ces actes de vandalisme. Le résumé avec Imnil Kassoum Mamadou. La Commission nationale des droits humains, CNDH, condamne les actes de violence perpétrés au lendemain de la proclamation des résultats du second tour de l'élection présidentielle. Je cite, « C'est pourquoi la CNDH lance un appel pressant d'abord à l'endroit de toutes les citoyennes et tous les citoyens épris de paix et de justice afin qu'ils s'abstiennent et bannissent tout comportement contraire à l'état de droit et à la cohésion sociale. Le Niger est une nation dont ses composantes sont animées par une réelle volonté commune de vivre ensemble, un moule dans lequel sont censés se fondre et se cristalliser toutes les filles et tous les fils de notre pays. Notre histoire sociopolitique le confirme. » Lance également un vibrant appel aux deux candidats arrivés en tête du second tour de l'élection présidentielle afin qu'ils privilégient chacun les voies de recours légaux comme seul et unique moyen de règlement des contentieux électoraux et qu'ils invitent également de façon solennelle leurs militants ainsi que ceux de leur parti alliés respectifs au calme et à l'apaisement. La démocratie et l'état de droit ne peuvent jamais s'accommoder d'un recours à la justice privée et à la violence. Demande aux forces de défense et de sécurité de faire preuve de mesure et de professionnalisme pour un maintien de l'ordre respectueux des droits de l'homme. Demande aux autorités judiciaires que force reste à la loi et rien qu'à la loi en mettant toujours en avant le respect des droits de l'homme. Enfin, demande à l'État de mettre en place une commission indépendante de collecte des dégâts commis afin que les victimes puissent être indemnisées. Le Conseil supérieur de la communication CSC condamne également les mêmes dérives et rappelle qu'au terme de l'article 18 de la loi portant organisation et fonctionnement du CSC, je cite, « En cas de manquement aux obligations qui s'imposent aux organes de presse publics et privés et aux moyens de communication en général, le président ou le bureau du Conseil supérieur de la communication peut, selon la gravité du manquement, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 17, 19, 20 et 21 de la présente loi, prendre l'une des mesures conservatoires suivantes. L'arrêt immédiat de la diffusion de l'émission,
l'interdiction de la rediffusion de l'émission, la suspension provisoire de l'émission, la fermeture temporaire de l'organe. Donc le CSC entend faire respecter cette disposition et invite par conséquent les médias à se conformer aux dispositions légales. Le président du CSC félicite les responsables et acteurs des médias et les invite à faire preuve de plus de professionnalisme dans le traitement de l'information post-électorale. Une autre déclaration, celle du médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Maïga, suite à la vogue de violence qu'a conduit le Niger ces dernières 48 heures. Déclaration dans laquelle le médiateur de la République condamne fermement cette situation et appelle l'ensemble des acteurs concernés à faire preuve de responsabilité et de civisme pour faire prévaloir la paix, la quiétude et l'unité nationale. Écoutons-le. Le médiateur de la République constate avec une vive préoccupation que la proclamation des résultats globaux provisoires par la CENI a déclenché une vague de violence d'une rare intensité, avec des atteintes graves aux personnes, aux biens et à des symboles sacrés qui ne nous ressemblent pas et qui pourraient, si l'on y prend garde, fragiliser le socle précieux de notre unité et de notre démocratie. Le médiateur de la République condamne fermement de tels comportements et rappelle aux uns et aux autres que la CENI s'est limitée qu'à son strict rôle qui est l'organisation, la supervision, la proclamation des résultats globaux provisoires. La décision finale appartient à la Cour constitutionnelle, conformément aux lois de la République qui l'ont investi de cette prestigieuse mission. Le médiateur de la République en appelle donc au sens de responsabilité et à l'esprit de civisme de tous et les demande de faire confiance aux institutions de l'État en charge du contrôle de la régularité des opérations électorales et dont personne n'a le droit en l'État de douter de la compétence et de l'intégrité morale. Il demande particulièrement à la Cour constitutionnelle d'avoir une pleine conscience de son rôle éminent et de jouer fermement son rôle d'arbitre impartial, de juger en fait et en droit, tel que le lui prescrit la loi, et de ne décider que d'après la volonté du peuple régulièrement exprimée. L'avenir et la sécurité du pays dépendent de la sincérité de sa décision et d'elle seule. Le bureau du conseil d'administration de la Maison de la Presse a rendu public aussi ce matin à Niamey une déclaration de presse. Déclaration dans laquelle il condamne les actes de pillage et de vandalisme contre le domicile du directeur général du groupe Saraounia et correspondant de RFI. Le point avec Awa Mamoudou et Abdoulaye Ali. Il faut tout de suite rappeler qu'au cours des élections générales tenues au Niger, les professionnels des médias ont fait preuve tout au long de ce processus d'abnégation et d'ardeur au travail. Un engagement d'ailleurs salué par l'ensemble des acteurs politiques, électoraux, les missions d'observateurs nationaux et internationaux, ainsi que le Conseil supérieur de la communication CSC. Malheureusement, au lendemain de la proclamation des résultats provisoires, ayant déclaré Mohamed Bazoum vainqueur du deuxième tour de l'élection présidentielle face à son challenger Mohamed Ousmane, des actes attentatoires ont été enregistrés. Occasion pour le bureau du conseil d'administration de la Maison de la Presse de fustiger avec la dernière énergie ces actes regrettables. C'est le cas de l'attaque sauvage et barbare dont a été victime hier jeudi 25 février 2021, dans la matinée, notre confrère Moustaka, directeur général du groupe de presse Saraounia et correspondant de RFI à Niamey. En effet, des individus sans foi ni loi, agissant certainement
sur ordre des prédateurs de la liberté de la presse, se sont honteusement attaqués à son domicile, causant d'énormes dégâts. Ces actes prémédités avaient été précédés par des menaces et intimidations à travers les réseaux sociaux. D'autres cas d'intimidation et de menaces contre des professionnels des médias nous ont également été rapportés. Aussi, le bureau du conseil d'administration de la maison de presse s'insurge contre ces agissements contraires aux règles élémentaires de la démocratie. Le bureau du conseil d'administration de la maison de la presse condamne avec fermeté cet acte gravissime d'atteinte à la liberté de presse, chèrement acquise par les médias nigériens, et à l'intégrité physique du journaliste Mouskaka et sa famille. Met en garde toute personne qui se hasarderait à s'en prendre à un média ou à un journaliste dans l'exercice de sa profession. Interpelle les autorités nationales à garantir sur l'ensemble du territoire national la sécurité des journalistes et des médias nigériens. Apporte son soutien indéfectible aux professionnels des médias dans leur mission de service public. Le bureau du conseil d'administration se réserve aussi le droit de porter plainte contre les auteurs de ces actes et leurs complices, a martelé son président Ibrahim Harouna.